Je suis fier de le dire, mais on est en train de vivre le prime de My Hero Academia. Avec cet épisode, l'épisode de la mort de Bakugo et l'épisode du combat de Shoto contre Dabi. Eh bien salut à tous et à toutes. On se retrouve aujourd'hui pour parler de l'épisode 13 de la saison 7 de My Hero Academia. Épisode sur lequel il n'y a rien à dire, du côté animation ou bien du côté histoire. C'est juste parfait. Et juste avant de commencer, je tiens à vous rappeler de ne pas oublier de vous abonner à la chaîne. Ça me ferait savoir qu'il y a des gens qui s'intéressent au sujet dont je parle. Et vous pouvez aussi aller me suivre sur Instagram, le lien est en description. Et sur ce, on commence. 100% 中の 120% デトロイトスマッシュ Comme je viens de le dire, cet épisode est tout simplement magnifique. Épisode qui était très attendu de la part des lecteurs du manga, comme de la part de ceux qui regardent l'anime. Je vous remets vite fait dans le contexte, mais je sais que la plupart de vous ont déjà regardé l'épisode. Comme on l'avait déjà vu lors des épisodes précédents, Bakugo s'est fait tuer par Tomura. Et Deku qui s'était fait agripper par Toga était en train de venir jusqu'au cercueil de Yuei. Et dans cet épisode, Deku arrive enfin et met un grand coup à Shigaraki. Et se retourne et voit le cadavre de Bakugo, accompagné de tous les héros pro blessés qui étaient sur place. Avec une mise en scène totalement magnifique, avec l'OST qui s'arrête juste au moment où Deku découvre le corps de Bakugo. Et on entend ensuite sa respiration et son pouls monter pour qu'il perde le contrôle de ses émotions. Et on a vu aussi qu'il a perdu le contrôle de tous ses alters, notamment le fouet noir et la fumée violette. Tomura se dit alors que tant que Deku est enragé comme ça sera très facile pour lui de le battre. Car comme on l'a vu lors de la saison 6, quand Deku perd le contrôle de ses émotions, il ne réfléchit plus ses attaques et il laisse beaucoup d'ouverture. Mais cette fois, Mirio sort du sol et essaye de le raisonner pour le calmer. Deku se rappelle alors du discours du 5e détenteur qui lui disait que la rage et la colère étaient une force mais qu'il fallait la contrôler. Sinon, son effet allait s'inverser. Deku se calme alors et se rend compte que c'est la meilleure façon pour combattre Shigaraki. Et on rentre alors dans le fameux deuxième round de Deku contre Shigaraki. Et Deku active alors ses alters avec l'aide des 6 détenteurs du One for All. Et on en revient alors à ce qui avait été dit lors de l'épisode 11. Est-ce que Tomura Shigaraki est encore dans le corps de Tomura Shigaraki? Bon, théoriquement, il n'est pas censé y être. Mais comme je vous rappelle, lors de l'épisode 11, comme je l'ai déjà dit, Mirio parlait à Shigaraki de l'importance d'avoir des amis. Et Shigaraki lui crie dessus d'un air complètement enfantin que lui aussi avait des amis et qu'il allait se promener avec son chien. Preuve que Tenku Shimura ou Tomura Shigaraki est toujours dans le corps de All for One. Et le corps de Shigaraki par conséquent. Et autre preuve que Tenku Shimura est encore là, c'est la forme qu'ont les mains de la mutation de Shigaraki, qui ont la forme du visage de Tenku Shimura. Et ça, Nana Shimura, la 7e détentrice du One for All, le remarque. Et on voit tout au long de cet épisode de nouvelles combinaisons des alters de Izuku. Notamment là, il a utilisé le fouet noir avec le Fanjing pour renforcer le fouet. Et durant cet épisode, on voit beaucoup de choses similaires à ça. Et je vais en parler juste après. Et ensuite, on rentre dans le côté Sakuga de l'épisode, où d'ici jusqu'à la fin, on n'avait que des scènes qui allaient rentrer dans l'histoire. Et des scènes dont on va se souvenir très longtemps. Deku apparaît derrière les débris du cercueil de Yuei et prépare sa nouvelle attaque en utilisant l'alter du second détenteur du One for All, qui je rappelle devait l'utiliser comme dernier recours. Cet alter s'appelle transmission ou embrayage. On avait ces deux noms lors de l'épisode. Ce pouvoir consiste à changer la vitesse de ce que Deku touche. Comme par exemple ici où il avait frappé Shigaraki 5 fois de suite. Et on voit que tellement c'était rapide, les gens de l'extérieur, dont Mirio et les autres héros entendaient le bruit en retard. Et ça pourrait nous rappeler le bruit de la foudre car on voit la foudre et juste après on entend son bruit. Deku fonce alors derrière Shigaraki hyper vite pour lui faire le Detroit Smash à 120% sur une animation totalement magnifique qui nous rappelle forcément le climax du combat de Deku contre Overhaul avec derrière lui un arbre d'électricité. C'était totalement magnifique. Comme vous le voyez dans cet épisode, l'alter du second détenteur du One for All est très cheaté, mais on apprend que ça n'a pas toujours été le cas, comme tous les alters des détenteurs du One for All ou bien du One for All en lui-même. Et juste après que Deku mette son coup à Shigaraki, on voit le premier détenteur du One for All qui parlait à son grand frère All for One, lui disant que toute cette histoire qui durait tant d'années allait se terminer ici et maintenant, avec All for One qui se demandait pourquoi l'alter du second détenteur était aussi fort, car comme je l'ai dit, il ne l'était pas à son époque. Et on voit d'ailleurs juste après une scène assez intrigante, c'est au moment où All for One avait tué le second détenteur du One for All, on voit ses yeux qui étaient en train de pleurer, et on se demande pourquoi. Car ce que l'on sait c'est que All for One n'avait aucun lien entre lui et le second détenteur du One for All.
Et la majeure amélioration de l'alter de l'embrayage, c'est que à l'époque du second détenteur du One-for-All, l'alter s'activait que sur les petits objets. Mais aujourd'hui, dans l'époque dans laquelle se passe le combat de Deku contre Shigaraki, l'alter a évolué et peut désormais changer la vitesse d'un être vivant. Deku fonce ensuite sur Shigaraki et nous lance une nouvelle attaque, c'est le quintuple Detroit Smash. Deku fonce ensuite sur Shigaraki une nouvelle fois, mais cette fois-ci, Shigaraki pensait qu'il pouvait voir son coup et essaie alors de le frapper. Deku arrête alors sa vitesse grâce au deuxième alter, l'embrayage, met un écran de fumée à Shigaraki grâce au quatrième alter, la fumée, monte en l'air grâce au cinquième alter, le fou et noir, se maintient dans les airs grâce au septième alter, la voltige, et se protège avec le sixième alter, le sixième sens, et charge ensuite le Fanjing, le premier alter. Et on a une scène totalement magnifique où il utilise les 6 alters des détenteurs du One-for-All. Recharge alors son embrayage et fonce sur Shigaraki. Avec Yuseiron, l'OST qui se lance, et vu l'impact de son coup de poing et de la scène, on avait l'impression que c'était la fin de Shigaraki. Et on passe alors à la dernière scène qui se passe dans la conscience du One-for-All et du All-for-One. Et on apprend alors qu'au fil des années, toutes les petites égratignures que a subi All-for-One à cause des détenteurs du One-for-All deviennent alors une grande blessure, métaphoriquement parlant. Et c'est d'ailleurs le titre de l'épisode au fil des années. Et ça veut nous expliquer que plein de petits trucs peuvent emmener à de grandes choses. Et on nous reparle aussi de la thématique qu'on a vue lors de la saison 6, c'est est-ce que Izuku pouvait tuer Shigaraki ou non. Car on avait appris qu'il voulait le sauver à tout prix. Mais Nana Shimura lui a dit quelque chose de très vrai, c'est que si quelqu'un ne veut pas être sauvé, il n'avait aucun moyen d'être sauvé. Et All-for-One dit alors que si plein de petits trucs peuvent mener à une grande influence, alors lui aussi grâce aux graines qu'il a plantées tout au long de sa vie dans la société, il avait encore une chance. Et se clôture l'épisode. Voilà pour tout ce que j'avais à dire sur cet épisode, à qui je donne un 10 sur 10 totalement mérité. Pour le prochain épisode, on passe du côté des hétéromorphes et ça semble nous raconter l'histoire de Mezo et de Koda avec toute l'intrigue qu'il y a autour des hétéromorphes. Et sinon, je vous dis à la prochaine pour parler de l'épisode 14 et sur ce, à la prochaine.